Grand message au commandant suprême des FARDC et à son ministre, ainsi que son vice-ministre de la Défense. 1. Si les drones kamikazes des Rwandais traversent allègrement la frontière congolaise pour bombarder les positions de nos FARDC et vaillants Wazalendo sur notre territoire national, qu'est-ce qui empêche les drones congolais de traverser aussi la frontière rwandaise pour bombarder les cibles militaires sur le territoire rwandais? Pourquoi préférez-vous vous limiter juste à bombarder les positions avancées de l'ennemi sur notre propre territoire au milieu de nos populations civiles? 2. Si l'ennemi désigné par vous est en train de mettre en difficulté nos militaires sur un axe, l'axe sud, Uvira Baraka Kalemi, sachant que nous avons un avantage numérique des hommes de troupes sur les terrains des combats, soit plus de 100 000 FARDC contre moins de 10 000 RDF, qu'est-ce qui peut expliquer l'accalmie assourdissante sur les autres axes? L'axe ouest, Kindu Mwenga, l'axe nord-ouest, Kisangani Walikale, et l'axe nord, Beni Lubero, au moment où l'axe sud est en souffrance? Tous les bons stratèges militaires vous diront que l'engagement sur plusieurs axes en situation d'avantage numérique est la meilleure option pour obliger l'ennemi à déployer ses hommes pour défendre plusieurs axes à la fois, ce qui lui serait d'ailleurs très difficile à tenir avec son faible effectif et permettrait de réduire la pression exercée sur l'axe sud. Pourquoi donc ce commandement mou et engagement au combat ambigu? 3. La fameuse guerre d'agression contre la géante RDC par le petit Rwanda en superficie et démographie, étant établie et confirmée par plusieurs rapports indépendants, qu'est-ce qui vous empêche jusqu'à ce jour de réunir les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre au Rwanda et faire feu, comme vous l'aviez promis, au peuple congolais en décembre 2023 pendant la campagne? Mais vous préférez plutôt de simples jérémiades et condamnations sans impact sur l'ennemi et ses soutiens occidentaux? 4. Si l'option militaire et diplomatique ont démontré leurs limites et que l'engagement de nos militaires au combat s'est profondément affaibli suite au déficit organisationnel au sommet, corruption dans les FARDC et commandement ambigu sur terrain des combats, qu'est-ce qui vous bloque pour utiliser l'option politique par un dialogue interne, inclusif, ainsi que les négociations directes avec les compatriotes qui ont pris les armes contre la République, fussent-ils soutenus par un pays voisin, afin de restaurer la cohésion nationale et la paix par l'analyse des causes profondes de ces conflits armés récurrents de l'Est du pays, afin d'aboutir à une paix durable en RDC? Si mes 4 questions si haut ne retiennent pas votre attention, je peux au moins vous certifier que les 4 réalités ci-dessous vous attendent devant, et vous n'y échapperez pas si votre approche de résolution de cette crise politique et sécuritaire ne change pas drastiquement. Premièrement, la stratégie du pourrissement afin de se servir de la guerre et sans des Congolais comme motif pour la non-organisation des élections en 2028 ne marchera pas avec ces rebelles venant de l'Est. Deuxièmement, veuillez retenir la date de la chute d'Uvira, 10 décembre 2025, car les rebelles n'auront plus besoin de traverser 2000 km de l'Est vers l'Ouest, comme en 1997, pour que Kinshasa ne tombe. Troisièmement, la RDC risque d'expérimenter encore l'adage selon lequel il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs ou commandements. Quatrièmement, si cette guerre dépasse la région du Grand Kivu et entre dans la région du Grand Katanga, l'opposition armée, AFC M23, et l'opposition politique dans sa pluralité, ainsi que la société civile, leaders religieux, crédibles et autres, n'accepteront plus une quelconque invitation de votre part pour dialoguer pour une résolution pacifique cette crise que traverse notre pays. C'est encore possible
Excellence, Monsieur le Président et commandant suprême des FARDC, à ce stade, de sauver la situation. C'est encore possible. À bon entendeur, salut.